prêche Shalom. C'est avec l'apôtre Mero de Moussafiri de Kinshasa Congo. Dans son émission aimable de la base de Christ roi. Ayant comme thème capital Jésus-Christ est Dieu. Confirmé dans le Coran des musulmans et dans la Bible des chrétiens. Oui, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler aujourd'hui de le livre Pentateuque. Pentateuque, le deuxième livre de Pentateuque. Et avant de commencer, c'est pour cela que nous vous convions de faire beaucoup de germes et de partager. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous pour ne pas rater des bonnes choses et succulentes qui viennent après. Oui, nous sommes avec le livre Pentateuque. Aujourd'hui, nous ferons le deuxième livre Pentateuque. Pourquoi le Pentateuque? Comme nous l'avons déjà défini que le Pentateuque, c'est une collection des 5 premiers livres de la Bible que nous appelons Pentateuque. Nous avons parlé chez les Grecs, ça symbolise 5 livres, et chez le Juif, nous parle de Torah, de loi ou une instruction. Maintenant, on a vu le livre de Genèse, c'était le commencement de toi avec Dieu, et de Dieu avec toi. C'est le commencement d'entendre la parole de l'Esprit. La parole qui touche, qui change l'homme. Et maintenant, aujourd'hui, nous verrons maintenant le livre d'Exode. Pourquoi Exode? Pourquoi Exode? Exode vient après Genèse. C'est-à-dire que l'homme a entendu. Ce qu'il n'a jamais encore entendu. L'homme a entendu la parole de Dieu. L'homme est maintenant au commencement d'entendre la parole de l'Esprit. Là, il consiste à donner les explications et la révélation des chiffres et des lettres bibliques sur la parole de Dieu. Or, lui, quand il vient, il avait une compréhension charnelle de la Bible. Quand on parlait de baptême, lui, vous voyez de l'eau. Quand on parlait des saintes scènes, lui, vous voyez le pain qu'il mangeait. Vous voyez? Maintenant, quand maintenant, il est maintenant au Genèse, on lui a maintenant parlé que non, quand on dit le baptême, ce n'est pas aller dans l'eau, sinon là, tu étais pas mouillé. Et l'homme maintenant a écouté, l'homme est maintenant au commencement d'entendre les choses que j'ai jamais entendues. Et c'est maintenant le livre d'Exode maintenant vient. C'est quoi le deuxième livre? Le livre d'Exode. Comme on a commencé déjà parler, le livre d'Exode, c'est quoi le livre? Et c'est quoi l'Exode? Le livre, c'est quoi? Oui, dans la pensée humaine et dans la pensée de Dieu, nous avons deux entendements. Oui, lisons la Bible. Ésaïe 55:8, il nous dit que car mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc la pensée de Dieu, quand on dit livre, lui voit autre chose. Mais dans la pensée humaine, quand on dit livre, lui voit le livre coranique, le livre d'histoire, le livre de zoologie, le livre politique, lui voit ça. Lui voit ça. Mais nous vous convions maintenant dans la pensée de Dieu. C'est quoi les livres? C'est quoi les livres? Oui. Ici, chez nous, la Bible s'explique elle-même. Personne ne peut plus expliquer la Bible, sinon c'est elle-même. Moi, je suis qu'un espoir de Dieu. C'est quoi la Bible? C'est quoi le livre? Non, le livre est défini en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2 à 3. Demandons à l'apôtre Paul. C'est vous qui êtes notre lettre. Oh, il dit que c'est vous, c'est moi, c'est nous. Je suis de Dieu que nous soyons la lettre de Christ. Nous sommes la lettre, nous sommes le livre. Oh, le livre, c'est un assemblage de lettres qui fait un livre. Donc si vous êtes maintenant la lettre de Christ, la lettre, c'est vous le livre. Donc quand on dit le livre, on voit l'homme. On voit l'homme selon la pensée de Dieu. Oui, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs. Donc le livre là que nous parlons, c'est l'homme. Et quand nous écrivons, ce n'est pas sur des papiers, mais c'est dans le cœur. Maintenant, on ne sait pas comment on peut écrire et dans le cœur. Comment on peut écrire et dans le cœur? Et comment? Et quel main peut entrer dans le cœur? On va opérer le cœur et puis commencer à écrire? Non. Écrire, c'est quoi? Écrire, c'est enseigner. Écrire, c'est prêcher. Écrire, c'est exhorter. Et c'est vrai? Oui. Lisons verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Ah, donc, nous sommes une lettre de Christ manifestement écrite par notre ministère. Donc, nous écrivons par notre ministère. Or, le ministère, moi, c'est le ministère apostolique. Si j'ai le ministère prophétique, j'ai le ministère évangélique,
C'est le ministère pastoral et doctoral. Donc nous écrivons, c'est quand ce ministère-là est en train de me maintenant en vigueur, est en train de me maintenant en œuvre. Le ministère apostolique écrit, c'est quand on enseigne. C'est quand l'apôtre enseigne, l'apôtre qui est l'envoyé, qui est l'acte. Il est écrit par le ministère prophétique, c'est quand le prophète, qui est le prophète, c'est un envoyé de Dieu, c'est un porte-parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a assisté au conseil épiscopal de Dieu. C'est-à-dire que non, écrire c'est enseigner. Maintenant, ici, je fais qu'écrire, mais c'est dans vos cœurs, pas sur les papiers. Oui, alors, écrit dans nos cœurs, connu et lu de tous les hommes. Donc c'est connu. Ce livre-là, c'est toi. C'est connu que tu as tout pris. C'est connu que quelque chose a prié, tu as changé. Te lire, c'est t'observer. Savoir comment maintenant tu te comportes. Après s'être enseigné, après savoir croire maintenant à ce Dieu d'Abraham Isaac, maintenant comment mener ce comportement par rapport à son ancien. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Ah, donc, nous parlons maintenant des livres. Ce n'est pas les livres de géographie, mais c'est le livre qui est un livre de Christ. Souci de Dieu que tu sois maintenant un livre de Christ. Car avant que tu entendes ces paroles, tu étais un livre. Tu étais un livre de Satan. Parce que qui est Satan? Tu étais un livre de Satan. Parce que tu avais des choses qui étaient contraires à Dieu. Hein? Tu étais le livre de Satan. Lisons d'abord qui est Satan. Mais Jésus se tourna et dit à Pierre, arrête de moi, Satan, tu mets scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Oh. Donc, quand on dit Satan, c'est toute pensée contraire à la pensée de Dieu. C'est tout langage contraire au langage de Dieu. C'est tout comportement contraire au comportement de Dieu. Donc, tu étais venu, un livre satanique, parce que tu avais des pensées contraires. Des pensées d'aller se chamailler, d'aller faire la débauche, d'aller boire, d'aller tuer, d'aller tromper les gens. Et tu avais un langage d'insultes, de mensonges, et tu avais un comportement de chien. Maintenant, nous voulons maintenant que tu sois maintenant soucié de Dieu, que tu sois maintenant le livre de Christ. Maintenant, qui est Christ? Soucié de Dieu que si nous voulons être le livre de Christ, il faut maintenant d'abord savoir qui est Christ. Oui, qui est Christ? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23-24, sauté 30. Il dit que nous prêchons en Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. 8:30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel départ Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Tout ce que nous sommes dans le livre de Christ, c'est quoi Christ? Christ, c'est ça, la sagesse. Le livre de Christ, c'est la personne qui incarne Christ. Christ comme étant la sagesse. C'est quoi la sagesse? Il dit que la sagesse, c'est ça le commencement de la crainte de Dieu. Celui qui a la sagesse, on voit lui la crainte de Dieu. Oh, la crainte de Dieu, c'est le commencement de connaître Dieu. Et c'est quoi la crainte de Dieu? Cette crainte-là consiste, c'est avoir la haine du mal. Donc, le Christ, comme étant livre, c'est l'homme qui incarne la haine du mal. Il est le mal. De Dieu, c'est vous Christ, c'est vous le livre de Christ. Parce qu'on va voir la puissance. Nul ne vous fera défaut. Quoi que les combats, quoi que les magiciens, quoi que la sorcellerie, quoi que tout, ils ne vous vaincront jamais. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. C'est ça qu'il a dit en Luc. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et rien ne pourra vous nuire. C'est toi, mais aujourd'hui nous voyons même les pasteurs, même les prophètes, même les apôtres ont peur des sorciers. Ils ont peur des sorciers. Les pasteurs à qui Dieu a tout donné. Mais vous le verrez demain que non. Il marche pieds nus. Pourquoi non? Il a maintenant une plaie qu'on appelle communément Mbassou. La longue plaie, ce qui est défini dans le livre de Deutéronome, la longue plaie là, les blessures là. Il a été envoyé par les sorciers. Oh non, il a eu les massifs de Samoa. Donc les poudres appelées d'une heure.
On a fait le massif, c'est pour cela que sa jambe ne tient plus. Mais quoi que pasteur, quoi qu'apôtre, quoi que missionnaire, quoi que disciple, il est maintenant chef de chef pour se faire soigner. Oh, c'est vrai. Or, si nous voyons bien des types de maladies, de telles maladies, frappe que le maudit, comme dit Deutéronome de 28, il dit que voici la liste de malédictions. Et quand vous verrez maintenant en 56 jusqu'à 60, vous verrez qu'il y a maintenant des noms de blessures, de longues plaies que l'homme sera frappé. Parce qu'il s'est loin de Dieu, il n'a pas obéi, il n'a pas observé, il n'a pas pratiqué Dieu. Mais vous verrez maintenant ça maintenant avec les enfants de Dieu. Les loin de Dieu, qui étaient sur la montagne, ils sont descendus pour aller faire la débauche, pour aller faire la politique et autres. On les a coincés là-bas. Non, le livre de Christ, c'est toi qui as la justice. C'est juste de faire ça, de m'habiller comme lui. C'est juste d'aller chez le féticheur. C'est juste de prier Dieu avec le fétiche. C'est juste. C'est ça la sanctification. C'est un homme qui est sanctifié, qui a été purifié, qui a été lavé. Et encore, c'est la sanctification. L'homme ne sanctifie pas la parole. Ok. Rentrons encore. Ceci veut dire que tu sois maintenant le livre de Christ. On a vu maintenant le livre de Christ. C'est toi le livre. Maintenant, c'est quoi maintenant l'Exode? Si on montre que le livre, c'est l'homme. Mais maintenant, c'est quoi maintenant l'Exode? Selon la pensée de Dieu, le livre de l'Exode a pour thème la délivrance ou la sortie de l'homme de l'Égypte. Tu sais que l'homme sera maintenant, après maintenant, homme, frère ou soeur, exode. C'est quand il fera maintenant une délivrance. Quand il quittera maintenant dans ce qu'il faisait. Exode, il va maintenant quitter maintenant dans le mal. Comment? Ils ont Genèse et Exode. Exode 5, 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Oh. Donc l'exode, c'est sortir d'eux, être délivré d'eux. Comme il a entendu, c'était Genèse. Mais ce qu'il a entendu, il faut maintenant de quitter maintenant le mal qu'il faisait pour être maintenant exode. Ici on va maintenant, c'est Moïse et Aaron. Moïse et Aaron sont partis maintenant chez Pharaon, roi d'Égypte. Donc, on dit que l'exode a pour thème la sortie de l'homme dans l'Égypte. Mais maintenant, qui est Moïse? Non. Moïse, comme la Bible dit, qui est Moïse d'abord? Qui est Moïse? Parce que nous voulons connaître qui est Moïse. Moïse, c'est qui? Ok. Et 2 Corinthiens 5, 16, qui est Moïse? 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Oh. Il dit, mais dès maintenant, on ne connaît personne selon la chair. Le Moïse que nous avons vu, le Moïse, on ne peut plus le connaître maintenant selon la chair. Abraham, David, Samson, Salomon. Non. Mais maintenant, qui sont ces gens-là? Il dit même Christ que nous avons vu, non, c'est l'enfant de Marie. Il dit qu'il n'est plus connu maintenant, comme nous l'avons connu selon la chair. Maintenant, qui est Moïse? Ah, donc Moïse, maintenant, selon maintenant l'esprit. Donc, on nous interdit de connaître quelqu'un selon la chair. Nous sommes maintenant appelés maintenant de connaître les gens selon l'esprit. Maintenant, selon l'esprit, qui est Moïse? Ils ont selon l'esprit, qui est Moïse? Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ah non, ici on donne des choses, mais la loi a été donnée par Moïse. C'est pour ça qu'on appelle Moïse la loi. C'est lui la loi. Mais maintenant Moïse, c'est quelle loi? Si vraiment Moïse, c'est lui la loi, et la loi a été donnée par Moïse, c'est maintenant il est la loi. Maintenant c'est quelle loi? Nous partons dans les hôpitaux, il y a des lois. Il faut entrer à 6 heures, à 12 heures, 15 heures, 18 heures, c'est fini. Maintenant, même dans des cas militaires, il y a des lois et défense d'entrer ici. Maintenant, Moïse, c'est quelle loi? Qui nous défend et qui nous donne les heures d'entrée au camp et à l'hôpital. Romains 7, 14. Moïse, nous savons en effet
que la loi est spirituelle. Ah, donc, Moïse, c'est cette loi, c'est la loi spirituelle. Ce n'est pas la loi des hôpitaux, ni des camps militaires, ni la loi que l'on peut croire. Mais il dit que non, Moïse, c'est ça la loi. C'est quelle loi? Il dit non, Moïse, c'est la loi de l'esprit. Ah, si Moïse, c'est ça la loi de l'esprit. Maintenant, c'est quoi cette loi de l'esprit? Non, la loi là qui est spirituelle, c'est quoi? Oui, en Jean 1 Jean 2, 7, il nous dit que non. Bien aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole, c'est la parole que vous avez entendue. Ah non, Moïse, c'est ça la loi. Mais c'est quelle loi? Dit que Moïse, c'est ça la loi de l'esprit. Maintenant, cette loi de l'esprit, c'est quoi? Dit que la loi de l'esprit, c'est ça, la parole de l'esprit. Alors maintenant, quel est son champ d'action? Non, lui, son champ d'action, c'est dans toi. C'est dans l'homme, Hébreu 3. C'est dans toi. Son travail, c'est dans toi. Ah bon, ok. Si Moïse, c'est ça la loi. Maintenant, qui est Aaron? Si Moïse, c'est bien lui la loi, merci. Donc on dit qu'on ne connaît plus l'homme comme nous l'avons connu. Quoique on a vu Jésus. Mais maintenant, Moïse, selon l'esprit, c'est bien lui la loi. On vient maintenant de voir. Maintenant, qui est maintenant Aaron? Mais Aaron, ici, nous voyons dans le livre d'Exode, au verset 16. Commençons d'abord par 15. Tu lui parleras, tu mettras les paroles dans ta bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi, au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Ah donc, Moïse, comme il est la parole c'est ça Dieu. Maintenant, Dieu a fait maintenant Aaron, l'interprète de la parole. L'interprète, c'est lui le ministre de Dieu. C'est lui l'apôtre. C'est lui le prophète. C'est lui l'évangéliste. C'est lui le pasteur. C'est lui le docteur. Comme il a fait de moi Aaron, l'interprète. Ce que je fais maintenant, je fais qu'interpréter la parole de Dieu. C'est moi l'interprète. Dans d'autres églises, et après l'interprète, c'est lui qui traduit la Bible. Quand le pasteur prêche en anglais, lui le fait en français, on dit que non, c'est lui l'interprète. Non, lui c'est un traducteur. D'autres, quand le pasteur prêche en français, lui il traduit en lingala, il dit que non, c'est lui l'interprète. Non. Qui dit interprète? Dit l'orateur, celui qui a la parole dans sa bouche, celui qui donne, celui qui communique la pensée de Dieu. Oui. Bon, maintenant, il dit que non, ils seront maintenant vers Pharaon. Pharaon, c'est quoi Pharaon? Pharaon, c'est votre intelligence humaine d'égarement. Ce qui est en toi, ce qui te conduit pour te faire échapper de Dieu. Toute intelligence d'égarement. Allez boire, haïr les gens, aller boire, aller tuer, comploter, s'opposer. Tout ce qui est mal en toi, c'est ça Pharaon. Il est là. Mais le souci, c'est que l'homme soit maintenant délivré. L'homme maintenant quitte maintenant de ce mal-là. C'est ça l'exode. C'est quitter du mal au bien. Mais maintenant, c'est quoi l'Égypte? Non, ici on dit que l'Égypte, c'est quoi l'Égypte? Demandons d'abord le livre d'Ésaïe. C'est quoi l'Égypte à quitter? C'est le pays du Maghreb qu'on doit quitter. Or, tu n'as jamais été même dans ce pays-là, physiquement. Maintenant, on dit que non, quitter l'Égypte. Maintenant, c'est quel Égypte à quitter? Si le livre d'Exode a pour thème la sortie de l'homme de l'Égypte. Maintenant, c'est quoi l'Égypte? Lisons le livre d'Ésaïe, au verset 16, sauté 6, sauté 3. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Il tremblera et aura peur en voyant agiter la main de l'Éternel des armées. Oh, il dit que l'Égypte sera comme une femme. Si l'Égypte comme un pays de Maghreb, comment il peut devenir une femme? Comment? Non. Quand nous parlons de l'Égypte, sera comme une femme. C'est là la parole de Dieu. Demandez d'abord à Dieu, c'est quelle femme? Qui est la femme parlée ici? C'est quelle femme qu'on parle ici? Demandez d'abord à Dieu, c'est quelle femme qu'on parle? Et Zacharie,
ils ont le livre de Zacharie. Il faut savoir c'est quelle femme que nous parlons. 7 à 8. Et voici une masse de plombes s'éleva. Et il y avait une femme assise au milieu de l'effort. Et il dit, c'est l'iniquité. Il la repoussa dans l'effort. Et il jeta sur l'ouverture la masse de plombes. Donc quand il a vu la femme, il a dit non, c'est l'iniquité. Non, la femme ici qu'on parle, qui dit que l'Égypte sera une femme. C'est ce que maintenant Zacharie nous montre. La femme là, c'est ça l'iniquité. C'est ça le péché. Ah, donc, la femme ici qu'on parle, c'est ton péché. Non. La délivrance d'Égypte, c'est la délivrance de quitter dans votre mal. Le livre d'Exode a pour thème la délivrance ou la sortie d'un homme de l'Égypte. Donc c'est la sortie de votre Égypte qui est le péché. Donc la femme là, c'est quoi? Le péché. Donc le souci de Dieu est qu'on veut maintenant t'enseigner, quand tu as écouté la bonne nouvelle, tu seras maintenant poussé. Et quitter maintenant dans votre Égypte qui est le mal. Le mal de la sorcellerie, le mal des fétiches, le mal de la magie, le mal parce que tu es dans les cancars, parce que tu es dans la formation, parce que tu es dans les Lions Club, parce que tu es dans l'encodia, parce que tu es dans tout ce qui est mal, tu es dans l'ivrognerie, tu es dans le charlatan, tu es dans la débauche, tu es dans l'avortement, tu es dans tout ce qui fait le chaos. Maintenant, ta délivrance c'est quitter dans ce mal-là. C'est ce qu'on dit. Exode, quitter dans ce qui fait comme mal. Donc quitter dans le cas du fruit de la chair, de finir en Galates 5, 19 à 21. C'est quitter dans la fonction de la chair, de finir dans le livre de Romains 5. Quitter dans ce qui a affection de la chair. Romains 8, 5 à 8. Donc l'homme est affectionné dans le mal. Or, l'affection de la chair, c'est être ennemi de Dieu. Tu te sépares de Dieu sans le savoir. Or, l'Égypte, c'est ça, le désir charnel qui s'oppose à Dieu. De finir à 5, 16 à 17. Donc, l'Égypte, c'est tout mal que l'homme fait. C'est toute mauvaise œuvre que l'homme est assis et s'est marié à ça. Maintenant, donc, l'Égypte, c'est quitter maintenant ça. Verset 3. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu de toi. Ceci qui a écouté cette parole d'aujourd'hui, ceci devient que tu puisses quitter, que ce message ici t'amène la délivrance, que l'esprit d'Égypte puisse quitter, puisse disparaître dans toi. C'est l'esprit de péché, l'esprit de haine, de jalousie, de fondation, de fonder les choses, d'accuser les gens, de séparer les gens avec ses frères. On peut suivre le chemin ensemble, mais on a vu que dans l'arche, les gens entraient deux à deux. Votre Égypte, c'est ce que tu te trompes toi-même. Tu es ta famille biologique, tu es maintenant avec la famille de l'esprit. Mais avant que cela vienne, tu as aussi de ta famille biologique. Ton père est maintenant mauvais, ta mère est mauvaise, parce que tu as eu une prophétie. Ta mère est mauvaise. C'est l'excès qui a fait le tout pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. C'est là où on dit qu'il faut que cet esprit-là, du mal, puisse disparaître. Tu auras maintenant deux familles biologiques et spirituelles. Tu dois les aimer. Jésus nous a montré le modèle à la croix. Sa famille biologique, il n'a pas laissé. Sa mère, maman, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. C'est en ce moment que nous voulons maintenant clôturer notre allocution biblique sur le livre de Exode. Suffit que tu puisses quitter dans ton mal, quitter dans ce que tu faisais comme désir. Donc il y a beaucoup de choses. A pour thème la délivrance de l'homme, de l'ignorance à la renaissance spirituelle. Donc quitter de la mort à la vie. Donc il y a beaucoup de thèmes, mais le temps nous manque à tout expliquer. Quand Dieu vous bénisse, Jésus-Christ. Amen.